Bonsoir, Jean-Pierre Raffarin a donc été réélu ce matin à la tête de la région Poitou-Charentes. Le président sortant a retrouvé son fauteuil au deuxième tour de scrutin. Doté cependant d'une majorité relative, il devra sans doute apprendre à composer avec l'ensemble des forces en présence. Marie-Agnès Cordier. En pénétrant ce matin dans la salle Jean Monnet du Conseil régional, tous s'attendaient à une élection en 3 tours. Hypothèse logique puisque Jean-Pierre Raffarin ne disposait, à l'issue du scrutin de dimanche, que d'une majorité relative de 24 voix sur 55 conseillers. Tous, sauf peut-être Jean-Pierre Raffarin lui-même, mais n'anticipons pas. Je déclare la séance ouverte. Comme le veut le règlement, le doyen d'âge présidait la session et recevait d'emblée la déclaration de candidature de 5 personnes. Celle de Jean-Pierre Raffarin, le sortant, celle de Philippe Marchand pour le Parti socialiste, de Jean-François Galvert pour le Front national, d'Alain Raymond pour les Verts et de Paul Fromonteil pour le Parti communiste. Premier tour de table pour voir, auraient dit les joueurs de cartes, et l'on a vu chaque camp prendre ses marques. 27 voix pour Jean-Pierre Raffarin, les 24 de sa majorité augmentées probablement, n'oublions pas que le vote est secret, de celles de Gérard Quévot et des Chasseurs. 13 voix à Philippe Marchand, 5 à Jean-François Galvert du Front national, 3 à Paul Fromonteil du Parti communiste et 7 aux candidats des Verts, bénéficiant en sus des voix vertes des 3 voix de Génération Écologie. Chacun avait fait le plein, manquait une voix à Jean-Pierre Raffarin pour être élu. Premier tour sans surprise qui conduisait logiquement à une suspension de séance. Et toujours selon la logique, on pouvait raisonnablement s'attendre à un deuxième tour identique au premier, si toutefois chaque candidat maintenait sa candidature, ce qui fut le cas. Mais le suspense fut de courte durée, car si le vote était secret, il y a peu de doute à avoir pourtant sur les 3 voix qui ont manqué cette fois au candidat vert, la 14e voix apportée à Philippe Marchand et la 28e, celle de la majorité absolue, à Jean-Pierre Raffarin, si l'on ajoute un bulletin blanc. Les voix qui ce matin ont fait la différence dès le deuxième tour ne peuvent mathématiquement venir que de Génération Écologie qui, en éclatant ses voix, prenait le risque de virtuellement dissoudre sa formation en tant que telle. Non, je ne pense pas qu'on puisse analyser ce scrutin comme ça. Et bon, effectivement, il y a eu un éclatement des voix. Le secret des urnes seul peut donner la réalité de ce qui s'est passé. Nous participerons sur l'ensemble des dossiers aux majorités lorsqu'elles nous sembleront bonnes et nous voterons contre les dossiers lorsqu'ils ne nous sembleront pas bons. Nous sommes d'abord des pragmatiques et c'est sur la notion de dossier et d'analyse, plus que sur des clivages politiques, que nous voulons nous exprimer. Pragmatique et un rien pétri de ce vieux radicalisme charentais qui le caractérise, Philippe Marchand souhaitait alors bonne chance au nouveau président. Notre groupe, et vous n'en serez pas surpris, ne sera pas systématiquement négatif dans son action. Vous présenterez des projets. Quand ces projets ne seront pas, car cela est arrivé parfois, et arrivera de moins en moins, j'en suis sûr, le projet d'un département contre les autres. Quand ces projets ne seront pas le service de tel intérêt catégoriel exacerbé, eh bien, nous contribuerons à l'élaboration de ces projets. Jean-Pierre Raffarin, enfin, ne cachait pas sa satisfaction à l'issue d'un vote qui conforte son autorité auprès de ses collègues présidents de région. Là, je crois que c'est Poitou-Charentes qui gagne, parce qu'avoir la majorité absolue, comme cela, ça donne de la force à la région. Dans les discussions que je vais avoir avec les autres régions, avec les voisins de Poitou-Charentes, je pense au Pays de la Loire, je pense à d'autres régions, c'est bien qu'un président ait une majorité absolue derrière lui. Je pense aussi aux relations avec l'État. Poitou-Charentes peut parler d'une voix forte, et je remercie tous ceux qui ont permis ce résultat.